Valek a fait une vidéo sur la retraite. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que ça dit parce que Valek en général il a des vidéos d'analyse qui sont extrêmement pertinentes. Là la vidéo en plus elle est relativement courte donc on va pouvoir réagir à tout ça. Bon, il est temps de remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Parce que là, je suis à deux doigts de vénérer Moloch et jeter des bébés dans les feux de l'enfer. On va voir un peu ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau des retraites et analyser la situation dans son ensemble. Il y a trop d'infos, en veux-tu, en voilà. On comprend plus rien là. Alors moi, quand on veut m'enfiler, j'aime bien aller à la pharmacie chercher des capotes pour me protéger. Tout d'abord, on va reprendre un peu les bases pour mieux comprendre à quel point ce système des retraites est un gigantesque Ponzi, doublé d'une mise en Donc, déjà, on se rend compte d'une chose, c'est que Valek a fait une vidéo sur les retraites. Et déjà, on peut l'applaudir pour ça parce que il y a aucun droitard qui a fait de vidéo réellement sur les retraites pour l'instant. Il y a eu des entretiens et tout, mais là, c'est vraiment une vidéo montée sur les retraites. Je trouve qu'il faut l'applaudir quand même. C'est pas une vidéo sur le voile ou sur je sais pas quoi. En même temps, Valek, il est sorti quand même pas mal de tout ça ces derniers temps. Maintenant, il fait plus des vidéos type complot, je trouve, que des vidéos type vraiment extrême droite, comme il était un peu affilié avant, quoi. Je sais pas si il était sur la ligne Rochdy, bon, et Cigare avant, mais voilà, avant, il était affilié à ces mecs-là. Maintenant, aujourd'hui, il est plus dans un petit groupe avec Bruno Le Salé, où ils font des vidéos complot Covid, Klaus Schwab, là, un peu nouvel ordre mondial, machin, quoi. Et donc là, il nous a dit un truc, je vais vous le remettre. Tout d'abord, on va reprendre un peu les bases pour mieux comprendre à quel point ce système des retraites est un gigantesque Ponzi, doublé. Ça, le fait que le système de retraite soit un gigantesque Ponzi, c'est un truc qu'on entend très très souvent à droite, on l'entend tout le temps, donc on va voir ce qu'il en dit. D'une mise en esclavage. Et je parle dans l'état actuel des choses. La retraite en France est basée sur la solidarité. Les travailleurs actifs cotisent pour financer les pensions des inactifs. En gros, c'est le système de redistribution. Donc lorsque ce sera ton tour... J'aime bien, il dit que c'est l'esclavage, après il dit c'est basé sur la solidarité, et puis voilà, on fait une redistribution. Les nouveaux entrants financeront aussi ta retraite. Le problème, selon la thèse officielle, c'est qu'il y a un déséquilibre démographique. La pyramide des âges montre un nombre croissant de retraités par rapport aux inactifs. Et selon les estimations de l'INSEE, ça ne va faire que s'empirer, jusqu'à ce que... Alors ça, c'est pas vrai, on va en parler tout à l'heure. Le Ponzi éclate et que les derniers arrivants, donc toi, puissent bien aller se faire... En attendant... Donc voilà, il nous explique le système de retraite, c'est un Ponzi, pourquoi ? Un Ponzi, c'est quoi ? C'est un système où, en gros, le premier arrivé met de l'argent dedans, et puis celui d'après va donner de l'argent qui va permettre des gains à celui qui est arrivé avant, et en gros, le dernier arrivé a perdu, et le premier arrivé rafle tout. Et donc, on pourrait penser, si il y avait une infinité de personnes, il y a, je sais pas, une infinité d'années, et qu'il y avait de moins en moins de personnes et qu'on tendait vers zéro, que le système soit un Ponzi, le système de retraite. Sauf qu'en fait... c'est pas le cas, on joue avec les règles de la nature et on va pas arriver à zéro personne dans quelques générations et il n'y avait pas une infinité de personnes avant. Il y a eu un baby boom en France, ça c'est une chose, on le voit d'ailleurs, il monte la pyramide des âges. Et donc ce baby boom là, on voit qu'il y a pas mal de monde et qu'il y en a, on voit pas bien en fait là, à partir de 90, mais en gros là à partir de 1946 vous voyez qu'il y a pas mal de monde et qu'après il va y en avoir un petit peu moins, ça va faire un peu entonnoir. Mais à partir d'un moment, là, à partir de 76 par exemple, vous n'avez pas une population qui va baisser de plus en plus jusqu'à 2020. Ça n'a aucun sens. On ne fait pas 0 enfant par couple aujourd'hui. Et donc même s'il y a une personne... Ça va être difficile pendant, je sais pas, 10 ans parce qu'il y aura beaucoup de retraités par rapport au nombre d'actifs. Plus ça va aller, moins ça va être vrai, quoi. On va passer un cap au bout d'un moment. Enfin, c'est ce que disait, intéressez-vous un peu au rapport du corps pour en savoir plus. C'est que cet argument de dire on vit de plus en plus vieux, il y aura de plus en plus de retraites, c'est vrai à un court moyen terme. En réalité, c'est pas vrai si longtemps. Et puis pour l'instant, la retraite, elle n'est pas en déficit. Donc dire que ça va exploser parce qu'il y aura une infinité de retraités et puis il n'y aura pas beaucoup d'actifs, de moins en moins, c'est pas vrai en fait. Donc c'est pas un Ponzi le système de retraite. De retraités par rapport aux inactifs. Et selon les estimations de l'INSEE, ça ne va faire que s'empirer, jusqu'à ce que le Non, selon l'estimation de l'INSEE, ça va pas faire que s'empirer, ça va s'empirer sur quelques années. Ponzi éclate et que les derniers arrivants, donc toi, puissent bien aller se faire...
En attendant, tu auras financé comme il faut la Costa Croisière des boomers immortels. On veut pas mourir! Sur le papier, certes, il y a un déséquilibre démographique, mais on ne parle pas de l'explosion du gain de productivité par tête. Aujourd'hui, un travailleur produit plus de richesse. Ça c'est cool, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'en parle pas. En fait, si, il dit ouais, il y a quand même un gain de productivité, donc même s'il y a moins de personnes qu'avant, ils produisent plus. Ça, on peut pas lui enlever. Qu'auparavant. Tout ça notamment grâce à l'automatisation des tâches et l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc là c'est pareil, on entretient un mythe qui consiste à faire croire aux gens qu'un travailleur a la même importance qu'auparavant. Alors que non, on se fait grand remplacer par l'automatisation. Et on en est qu'au tout début. Rien qu'avec ChatGPT, les gens sont en train de... Là, il tombe dans un truc un peu complotiste, on se fait grand remplacer par les machines, par l'IA, et puis voilà, en gros c'est ça, vous faites baiser. Déjà, il pourrait dénoncer le capitalisme, parce que le truc... qu'on ait de moins en moins de travail à se partager, ben, c'est pas plus mal en fait. Le fait qu'il n'y ait pas plus de caissières par exemple et qu'à la place des caissières, il y ait des machines. C'est pas plus mal dans une société où on se partage le travail et on se partage la production. Dans une société capitaliste, quand ça fout tout le monde au RSA, au chômage, oui, c'est la merde. Mais en fait, c'est pas intrinsèquement le progrès technique qui est en cause. Et quand il parle de l'IA, je pense qu'il s'est peut-être pas intéressé à comment ça marchait, mais quand on prend par exemple ChatGPT, il y a énormément de travailleurs derrière tout ça. Notamment pour faire des... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des tâches toutes simples en fait, où l'IA, pour essayer de deviner des choses, en fait, elle est basée sur le fait qu'il y ait plein d'Indiens, plein de gens des pays pauvres qui vont aller dire, ah bah regardez ce serpent, oui c'est un serpent, ils vont cliquer sur serpent, ils vont dire ah, l'image du serpent c'est pas un ours quoi. Et il va y avoir plein de ça, oui, il y a quelqu'un qui met learning machine dans le chat, mais c'est ça. Donc dire que l'IA, en fait, c'est un truc un peu en soi qui enlève le travail de tout le monde, c'est pas si vrai que ça, en fait. Ça dépend aussi des pays, ça dépend de plein de choses, quoi. Alors oui, ça peut enlever du travail intellectuel peut-être dans les pays riches, mais c'est basé sur énormément de travail dans les pays pauvres. De bégayer. Non, tu n'as pas le droit de remplacer mon métier par une machine. Si, monsieur GPT va te remplacer si tu ne trouves pas de plus-value à ajouter à ton travail. Tu ne peux rien faire face à la conjecture économique qui se dessine. C'est même ce qui va nous conduire à la fin au salaire universel. Oh non, pas ça! Parce qu'il y aura trop de gens inutiles et c'est comme ça. Et on le voit, il y a quasiment plus de caissières. Les usines sont entièrement automatisées. J'arrête pas d'en parler dans mes vidéos, mais n'oubliez pas que le projet c'est vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et l'utilisation du vous n'est pas anodine, sinon ils auraient dit nous n'aurons rien. Non. C'est vous. Alors il faut commencer. Mais je sais pas s'il y croit vraiment à ce bail là de Klaus Schwab. Il y a une déclaration d'un mec et puis il y a tout un truc autour. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Ça fait penser là au pack anti-reset là de l'histoire du truc de KB là. À voir le reset qui se profile, car c'est vous qui louerez à ceux qui possèdent. Toute cette histoire de retraite n'est qu'un spectacle temporaire pour des gueux qui se tabassent entre gueux. Donc tu comprends bien qu'avancer l'âge de la retraite n'est qu'un moyen d'éluder les vraies problématiques et retarder l'échéance inéluctable du rouleau compresseur de la 4ème révolution industrielle. À chaque quinquennat, les chefs d'État se renvoient à la bombe à retardement que sont les retraites. Ils le savent tous que ça ne tiendra pas. Alors à côté, Mais c'est n'importe quoi, enfin il est au courant quand même que dans les rapports du corps, il n'y a pas d'instabilité pour l'instant du système de retraite et que sur les 4 scénarios, le seul scénario qui dit oui, pourrait y avoir un déficit, il dit que le déficit se résout de toute façon en gardant ce système-là en 2070. Justement parce qu'il n'y a pas un truc exponentiel avec de plus en plus de gens et puis de moins en moins de plus de gens à la retraite et de moins en moins de gens qui travaillent. Je sais pas, enfin il dit ça comme si c'était un truc instable depuis des décennies. Ça c'est vraiment la propagande macroniste. Enfin, faut vraiment être un macroniste mental ou un zémourien mental pour penser que le système de retraite actuel, il est totalement dysfonctionnel et puis qu'il va falloir bosser plus pour le compenser. Il continue de vendre discrètement la souveraineté française à des groupes privés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant que la France est aujourd'hui dirigée en majorité par ces mêmes groupes privés? Donc vous l'aurez compris, on est plutôt sur un problème de répartition des richesses et d'une gestion économique très malveillante. Rappelez-vous. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec les complotistes, c'est que Valek c'est mieux que, je sais pas, que Ban et Cigare ou des gros libéraux comme ça. Là, il dit, on est en train de se faire baiser par des intérêts particuliers et en fait, voilà, il y a des ultra riches, des gros lobbies et tout qui contrôlent les choses. Alors, ça l'amène à des conclusions fausses, ça l'amène à plein de choses, mais je veux dire, c'est moins débile que... Enfin, c'est pas moins débile, mais c'est moins macroniste mental que Ban et Cigare. C'est un truc où il dit, voilà, il y a des intérêts qui nous gouvernent, qui vont faire qu'on va travailler de plus en plus et nous réduire en esclavage. Mais au final, cette ligne de lecture-là, si on lui apporte du matérialisme, si on lui apporte des ressources scientifiques, rationnelles, eh ben on peut tomber dans une analyse socialiste scientifique des choses.
Alors que l'analyse en mode, ah oui, non, mais si les gens, ils ont plus de travail en ce moment, c'est parce qu'ils ont pas de mérite, et en fait, ils sont nuls. Le truc un peu à la Raptor, banc et cigare, c'est beaucoup plus gênant, quoi. Et c'est beaucoup plus macronien. Que la France est le pays le plus taxé au monde. Où va l'argent? Peut-être dans les couvertures Playboy de Marlène Schiappa? Tu serais pas en train de... Ouais, mais quand il dit, oui, on est le pays le plus taxé au monde... En fait, c'est toujours le problème, c'est qui est taxé là-dedans, quoi. On voit bien... Pourquoi je vous mets un écran dégueulasse comme ça? Il y a 2%, je crois... Enfin, les fortunes, je sais plus ce que c'est le chiffre, c'est genre les 300 fortunes les plus riches, elles sont taxées à 2% ou quelque chose comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En gros, les ultra riches en France, ils sont extrêmement peu taxés. Et les gens qui sont taxés en France, c'est la classe moyenne, les petits entrepreneurs, des trucs comme ça, quoi. Très Malveillant. Rappelez-vous que la France est le pays le plus taxé au monde. Où va l'argent? Peut-être dans les couvertures Playboy de Marlène Schiappa? Tu serais pas en train de te branler, là? Mais sûrement pas dans les services publics quand on voit l'état des hôpitaux, où tu dois attendre 10 heures aux urgences alors que t'as déjà un pied dans la tombe. Même les cathéters en... Voilà, là, il vous dit, il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, donc ça marche pas. Il est pas en mode, oui, ça marche pas parce que c'est public. C'est en ça que Valek, c'est mieux que Ban et Cigare et Raptor. En cas d'AVC ne sont plus remboursés depuis le 1er mars. Des écoles où on enseigne la théorie du genre à tes gosses entre deux gros porcs, l'insécurité et j'en passe. Il existe en théorie quelques solutions pour maintenir ce Ponzi sous assistance respiratoire. Augmenter le taux de natalité, diminuer les retraites, avancer l'âge de départ, ou alors... Oui, vous me remettrez bien un supplément taxe sur les taxes en France. Bon, déjà on va mettre un truc au clair vis-à-vis de ça. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il a une idéologie en fait qui est fondamentalement incohérente, quoi. On comprend pas pourquoi là il se plaint des taxes, après machin et tout. Quand on parle de taxer les riches, on parle pas de taxer les mecs qui gagnent 2000 balles par mois. On parle de taxer des ultra riches, enfin voilà, il parle de ça comme si on allait baiser le gars qui est déjà boulanger à payer énormément de taxes, quoi. C'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas. Je rappelle que dans le programme de Mélenchon voulait moins taxer les gens qui gagnaient moins de 4500 € par mois. C'est quand même la majorité de la population. Après, les gars qui gagnent pas mal, bah ouais, s'ils peuvent participer à ce que l'hôpital soit mieux, c'est pas plus mal, quoi. Et les gros milliardaires, c'est eux à qui on doit prendre le plus. Si un riche ne veut pas payer d'impôts, il n'en paiera pas. Il va bouger sa résidence fiscale aux Bahamas ou dans un pays qui n'est même pas référencé sur la carte, et tu vas rien faire, tu vas pleurer. Quand t'as beaucoup de... Ça, c'est un truc, voilà, there is no alternative, vous pouvez pas taxer, parce que si vous taxez, les gens vont se barrer. Alors déjà, c'est factuellement faux, c'est pas vrai. J'avais lu des trucs par rapport à ça, des articles, qui disaient qu'au final, il n'y avait pas plus de monde qui se barrait quand on augmentait les taxes en France que dans d'autres pays. Et en plus de ça, il y a des pays comme par exemple les États-Unis, que les libéraux ont tendance à sucer, qui ont une police fiscale qui fait que si tu te barres, bah, tu payes quand même les taxes que tu aurais dû payer dans ton pays. Par exemple, si tu te barres, on va prendre un exemple, tu te barres dans un pays où il y a 20% de taxes et toi il y en avait 50 aux États-Unis, bah, tu dois payer 30% en plus aux États-Unis. Donc c'est pas vrai de dire que c'est impossible de savoir ou enfin de taxer les gens, quoi. Surtout à l'heure où la plupart des capitaux sont enregistrés de manière numérique et tout. Enfin, on a des moyens de contrôle quand même. Il y a des grands systèmes d'échange bancaire dans le monde et on peut faire quelque chose, quoi. D'argent, tu fais ce que tu veux. À noter que l'évasion fiscale en France est estimée à 100 milliards par an. Combien? Et les outils sont là pour attraper qui il faut. Pourtant, la majorité du temps, on va attraper par le col des petits artisans, comme ce... Eh oui, bien sûr, parce que les mecs qui ont des énormes fortunes, ils arrivent justement à acheter le pouvoir politique, mais c'est pas parce qu'ils arrivent à acheter le pouvoir politique que c'est impossible de changer le pouvoir politique et de reprendre de l'argent à ces mecs-là. C'est déjà vu dans l'histoire en plus. Chef qui a eu l'audace, que dis-je, l'outrecuidance de manger dans son propre restaurant. Croyez-moi que ceux qui ont beaucoup d'argent ont bien des projets pour les gueux. On y reviendra, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Les seules personnes qui vont trinquer, c'est évidemment la classe moyenne comme d'habitude, mais tranquille, il y a Jean Bourgeoise qui fait la technogréviste pour taxer les riches. Donc moi j'utilise la danse pour lutter, c'est un acte de résistance. Mais qui sont les riches? Là, il donne un peu ce qu'il veut à son public, mais en réalité, il y a que les mecs de droite qui sont fous avec cette meuf. Enfin, tout le monde s'en branle de cette meuf. Enfin, sincèrement, c'est une nana comme ça qui a percé dans un vieux truc cringe à la Combini et tout, on s'en tape, quoi.
Les TPE, les PME, même moi à mon niveau j'ai pu refuser de participer au cirque de l'enfer fiscal français. Tu crois qu'un milliardaire n'a pas les moyens de se barrer du jour au lendemain? Tu crois qu'un milliardaire n'a pas déjà 50 combines d'optimisation fiscale pour payer encore moins d'impôts que le boulanger en bas de chez toi? Tout ça n'est qu'une gigantesque comédie. Pour ces gens-là, la pauvreté n'est qu'un outil de mode qui sert de levier social pour jouer les Che Guevara. Et il y en a qui vont dire oui mais t'as pas besoin d'être prolétaire pour soutenir la cause. Oui, bon, il y a une part de vérité. Mais là tu vas me dire que tu peux très bien soutenir les prolos tout en étant complice du système qui les en faisant le parasite dans des bullshit jobs financés par les cotisations sociales des prolos eux-mêmes. Mais pourquoi il parle pas d'Olivier Matteux, je sais pas, ou même de Sophie Binet, ou quelqu'un comme ça qui a participé au mouvement de manière importante? Elle, c'est même pas vraiment le mouvement des retraites en plus, elle danse pour le climat. C'est une noble cause, mais c'est pas la cause du mouvement des retraites, c'est pas la figure du mouvement des retraites, ces meufs-là. Tout le monde s'en fout dans le mouvement des retraites. Même, moi on me la fait pas, je viens du plus profond de la prolitude et des burgers Leader Price à la viande de rat. Et croyez-moi que les comédiens, je les repère instantanément. Et ceux qui continuent d'être hypnotisés et croire à tout ce cirque, vous méritez votre purification par le Ponzi. Plus encore, les gens se focalisent tellement sur le départ de l'âge à la retraite qu'ils en oublient le montant. On est tous d'accord pour dire que si tu pars à 64 ans avec 5000 € par mois, il n'y aurait pas de manifestation. Donc que tu partes à 40 ans ou à 62, si tu touches une misère, c'est-à-dire en moyenne 1400 € par mois. Et je dis bien en moyenne. Quel putain d'intérêt, surtout au vu de l'inflation et du coût de la vie qui a monstrueusement augmenté. C'est juste une usine à précarité. À ce stade, t'es censé avoir compris que la retraite dans l'état actuel des choses n'est juste qu'un giga scam. En plus de te faire entrer... Non, mais il comprend pas en fait pourquoi 93% des actifs sont contre cette réforme. Il comprend pas pourquoi on veut conserver ce truc-là, pourquoi c'est attaqué par les macronistes, par tous les libéraux, si c'est un giga scam. Je veux dire, si c'est vraiment un truc comme ça qui profite pas aux classes travailleuses, pourquoi les classes travailleuses les défendent et pourquoi les bourgeois veulent nous l'enlever? C'est quand même une question, quoi. Et sa seule réponse, c'est oui, mais de toute façon, on peut rien faire. Si on taxe les riches, bah, ça marchera pas parce que les riches, voilà, bon, ils sauront se barrer et puis voilà. C'est ridicule. Dans une dépendance avec... Après, s'il veut augmenter la retraite, moi je suis chaud, hein. Je suis chaud. L'État, sachant que les politiques gouvernementales sont susceptibles de changer du tout au tout. En gros, tu remets ta vie entre les mains d'un système corrompu. Et perso, je miserai pas là-dessus. Il existe quand même quelques pistes. La première, bien que très difficile et celle que je préfère, ma retraite, ma responsabilité. On mise sur soi et perso, c'est ce que je fais. On arrête ces conneries de dépendance à l'État pour gagner 1000 € par mois à 70 ans. On devient responsable et on construit sa propre autonomie. Et ça, c'est ce qui fait peur à la majorité des gens. Ils ont leur petit confort, un toit sur la tête même s'il est délabré, de quoi à peine subvenir à leurs besoins, en plus d'avoir été domestiqués comme il faut. À l'époque... Non, je suis désolé, c'est juste pas rationnel. Miser sur soi, c'est pas rationnel quand on connaît un petit peu des gens, enfin... Là, il est jeune, Valek, je lui souhaite toute la santé qu'il veut, mais... Il t'arrive des trucs dans la vie, et si voilà, t'as des enfants, t'as un gamin handicapé, toi, il t'arrive une merde et tout, bah t'es très content d'avoir un système qui s'appelle un système un peu de mutualisation, parce que c'est un peu ça la sécurité sociale aussi. Ça permet de plus avoir les risques qui sont sur une seule personne, mais il y a la collectivité qui peut se permettre du coup de payer des fois un traitement pour le cancer à un mec, et puis il y a des gens qui auront jamais besoin de traitement pour le cancer et qui vont payer des cotisations. Je suis désolé, tu vas pas miser sur toi comme un débile alors qu'il y a forte pourcent de chance en fait qu'il t'arrive quelque chose. Même si c'est 5% ou 10%, ça reste une forte pourcentage de chance et tu vas pas juste miser sur le fait que ah ouais, t'es à 25 ans, tu vas bien quoi. Quand je faisais les manifestations avec les gilets jaunes, c'était le feu pour du gasoil à 1,40€ le litre. Aujourd'hui, on est à plus de 2 € dans le plus grand des calmes. On s'est fait masqued, quadruple dosed et enfermé pour une grippe qui a disparu du jour au lendemain. Et là, les gens se je crois qu'on avait plus le droit de dire ça sur YouTube, on a un nouvel droit. Ouais, il est quand même pas mal sur les histoires de complotiques par rapport au vaccin aussi. Hein. Se réveille pour une farce de 2 ans sur les retraites. Alors même si miser sur soi c'est beaucoup plus difficile, au moins tu choisis ton indépendance et ton échec relève de ta seule responsabilité. Malheureusement, certaines personnes n'auront pas le choix que de subir les politiques gouvernementales. Comme le dit si bien Jackie, il y aura beaucoup de nomades de misère parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances et les mêmes capacités à accéder à l'information. Mais c'est ça que j'aime bien avec lui. Mais c'est trop bizarre, il est en fait coincé entre deux mondes là en ce moment. Il est coincé entre l'univers libéral, libertarien, machin. Et à côté, il dit ça, il dit bah c'est vrai que tous les gens n'auront pas la possibilité de faire les choses au mieux, et puis il y a des gens qui ont moins de chance et qui vont être victimes de politiques gouvernementales. C'est à moitié un gauchiste maintenant, il est en train de se rouge-bruniser, Valek.
Et je parle de l'information utile. La seule chose qu'on puisse faire et dont on a la responsabilité quand on sait ce qui se passe, c'est de réussir à mettre ses proches à l'abri et former son réseau. Alors ne soyez surtout pas individualiste et tendez la main à ceux qui en ont besoin, car c'est en donnant qu'on reçoit. Pour les mecs déter, je propose l'apprentissage du montage vidéo, une compétence extrêmement utile pour commencer à générer ses premiers revenus, et faire un effet boule de neige avec différents. Si tu n'es pas du genre bosseur, perds pas ton argent et va cotiser pour les boomers. Deuxième piste, la retraite par capitalisation. On en entend beaucoup parler comme si c'était une solution miracle. Voyons voir ça. C'est un système de retraite dans lequel on épargne et investit de l'argent à titre individuel dans un fonds d'investissement tout au long de sa vie. Cet argent va travailler avec des obligations, des actions, et ça permet de financer ta propre pension de retraite grâce aux intérêts composés que va générer ton épargne. En gros, chaque intérêt composé est réinvesti directement pour provoquer une hausse exponentielle de ton investissement initial. Quelques pays le font et de différentes manières. Par exemple, certains comme le Royaume-Uni ou l'Australie permettent à l'employeur d'offrir un régime de retraite où il cotise aussi avec l'employé. C'est-à-dire qu'en plus de ton épargne, ils vont rajouter une cotisation supplémentaire à titre individuel. Par exemple, tu mets 100 €, ils mettent 100 € et sur ces 200 €, tu vas générer des intérêts qui seront réinvestis pour faire gonfler ton épargne. En théorie, avec ce système, on peut espérer de très gros intérêts cumulés par exemple sur 40 ans. Bien sûr, en fonction du placement initial, après ça reste de la théorie. Je sais que ça a bien marché pour beaucoup de pays et que ça a permis à certains retraités de partir avec une retraite très confortable. Mais aujourd'hui, Il est obligé, il marche sur des œufs, hein, vraiment. Il marche vraiment sur des œufs. Il a un public qui est, je pense, plutôt en faveur de ça, mais à la fois, il a aussi un public qu'il aime bien parce qu'il critique l'élite qui peut être associée au capitalisme et tout, enfin, sans le dire, évidemment. C'est quand même marrant hein, comment il en parle. aujourd'hui, avec la conjecture économique, j'en serais pas aussi sûr. Surtout que je reste très méfiant envers les fonds d'investissement et les zigotos qui gravitent autour. Et quand on voit la crise à venir et la planche à billets qui ne fait que tourner pour essayer de contenir l'inflation, alors que paradoxalement ils la font gonfler encore plus, on rigole quand on voit la Fed qui commence à être sous assistance respiratoire. Alors franchement, même avec un portefeuille diversifié, je serais pas serein. C'est pourquoi je préfère la première piste. Même si elle est plus difficile, ma retraite, ma responsabilité. J'espère qu'à présent vous y voyez plus clair et que vous ne vous laisserez plus berner à la sauce béarnaise. Je le rappelle, Donc il est contre la retraite par capitalisation. Non, mais c'est quand même plus intéressant. Hein. Mais ça reste son truc, ma retraite, ma responsabilité. Ok, ouais, le jour où il t'arrive une merde, tu l'as un peu dans le baba, quoi. .fr pour rejoindre une communauté de gars déter qui travaillent tous les jours pour sortir de cette merde. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner si tu détestes les costas croisières, les technogrévistes et ceux qui ne mettent pas le clignotant au rond-point. Par contre, elles sont bien montées ces vidéos. Hein. Ils vendent des formations de montage, mais vas-y, je vais me payer une formation chez Valek. Non, les vidéos sont quand même bien montées. Hein. C'est autre chose que mes capsules. Hein. Je dis pas ça contre mon moteur hein, s'il le regarde. Hein. Je dis ça aussi parce que moi je les monte aussi et j'ai quand même des skills. Hein.